Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la réalisation de ces petits intercalaires pour planeur. J'espère sincèrement que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec les images. Alors aujourd'hui je vais réaliser mes intercalaires pour ce format-ci de planeur, donc c'est le personal planner, mais je pense que vous allez pouvoir transposer ça aussi pour un format A5 ou un format large. Le planeur en question c'est celui-ci que je vais personnaliser, c'est toujours le même que vous avez vu récemment également sur ma chaîne de vlog dans le Plan With Me. J'ai essayé de les personnaliser, notamment ici avec une carte Project Life, mais rien ne vaut quand même les petites réalisations qu'on fait soi-même. Le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser vos intercalaires. Alors la première chose c'est évidemment des feuilles décorées comme ceci. Parce que c'est un peu la base du design que vous allez choisir pour vos intercalaires. Vous pouvez également les faire vous-même sur votre ordinateur et puis les imprimer. Il va falloir alors du coup les renforcer avec du papier cartonné que vous allez coller à l'arrière. Ceci c'est du papier de scrapbooking, donc du coup c'est vrai que c'est naturellement plus épais et plus solide. Alors si vous n'avez pas envie d'investir dans du papier de scrapbooking parce que c'est vrai que c'est plus cher, et bien vous pouvez également miser sur du papier cartonné comme ceci. Ça c'est un bloc-notes que j'avais acheté chez Action pour 3 € je pense. Et je trouve que le design est super sympa, donc vous avez tous ces motifs-ci. L'épaisseur est plus ou moins similaire à du papier scrapbooking, voire même un peu plus épais, un peu plus solide, donc ça c'est vraiment super pour créer des intercalaires. J'ai déjà mis dans l'ordre que je souhaitais en fait pour les onglets, l'ordre d'apparition, donc ça ressemblera plus ou moins à ceci. C'est important quand même d'avoir déjà une vision de base de ce que vous souhaitez, comme ça vous n'allez pas faire d'erreur. Ensuite il vous faut impérativement également un crayon à papier ou bien un porte-mine. Vous aurez également peut-être besoin, ça dépend, d'une règle de mesure comme ceci, ou bien alors, moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont des autres intercalaires qui correspondent au gabarit que je souhaite aujourd'hui. Une paire de ciseaux, c'est indispensable et c'est encore mieux si vous avez une rogneuse à papier, donc parce que ça va vous permettre de couper vraiment tout droit. Et si vous avez chez vous une plastifieuse, c'est encore mieux parce que ça va permettre de rendre vos intercalaires beaucoup plus durables. Vous allez également avoir besoin d'une perforatrice, alors celle-ci c'est une spéciale pour planeur. Je vous mettrai des liens pour en trouver également sur le site d'Amazon parce que c'est là que je l'avais commandé. C'est un petit investissement, après vous êtes tranquille. Et là je suis en train de faire tomber des confettis, c'est pas grave. Alors aussi j'ai oublié de dire, vous pouvez faire des intercalaires en fait à double face, donc avoir deux motifs, donc vous pouvez également imprimer le derrière si vous souhaitez ou coller une autre feuille, mais moi j'avais vraiment envie, puisque j'ai choisi que des papiers blancs à l'arrière, de garder ce blanc justement parce que je trouve ça joli. Pour la réalisation c'est vraiment très simple, je vais tout simplement venir prendre chaque intercalaire et aller dessiner le contour directement sur ma feuille en fait, comme ceci, et je fais le contour. Si vous n'avez pas de intercalaire à la base, si vous n'avez pas de gabarit, ce que je peux vous conseiller c'est tout simplement de prendre les mesures dans ce cas là, donc en largeur, en longueur, et puis vous divisez la longueur ici par le nombre d'onglets que vous voulez faire pour tracer ça. Donc effectivement il faut être un peu plus concentré. Ça c'est la méthode un peu plus rapide que je vais faire en vidéo parce que j'ai peur que cette vidéo dure trop longtemps sinon avec les explications et tout. Là c'est important quand même de réfléchir à ce qui va dépasser en fait, donc c'est pour ça que c'est important de tracer à l'endroit que vous souhaitez. Alors je pense que je vais garder cette partie-ci et donc l'onglet ça va être quelque chose de relativement neutre. Alors pour le tracer, soit vous tracez par le dessus en fait ici, ou bien vous tracez derrière au verso pour que ce soit plus discret. Par contre il faut pas tracer comme ça, il faut également retourner du coup l'intercalaire si vous faites ça parce que sinon ça va être dans le mauvais sens. Donc je préfère vous le dire pour vous éviter des petits problèmes. Je fais des lignes assez légères en fait comme ceci, reliées, et je vais le faire avec ma règle de mesure. Alors à ce niveau là, au niveau de l'onglet, j'ai quand même tracé un coin angulaire, mais vous pouvez également retracer l'arrondi en fait, c'est comme vous voulez, mais là je préfère commencer par le coin angulaire et après à la limite on peut corriger, donc ça c'est pas un problème. Alors une fois que ceci est fait sur chaque feuille cartonnée, je vais venir plastifier pour en fait donc rendre mes intercalaires plus durables. C'est une étape qui n'est pas indispensable. Alors j'ai changé d'endroit parce que ma rogneuse à papier est dans mon atelier. Enfin je vous en reparlerai plus tard, mais je vais commencer en fait par découper les feuilles avant de les plastifier parce que sinon il va falloir que je plastifie tout le bout de feuille et donc je vais en perdre beaucoup, donc autant en économiser quand même un peu. Et donc voilà, comme ça j'ai d'autres cartons que je peux utiliser encore dans d'autres créations. Alors je viens préchauffer ma plastifieuse. En attendant, je vais venir placer mes feuilles dans les pochettes à plastifier. Alors aujourd'hui j'ai utilisé un format A5. Si vous avez des formats
A4 c'est bien aussi parce que vous pouvez en mettre 2 du coup. Donc pour que ce soit vraiment aligné, je le mets bien au bout ici. Faites attention dans cette étape qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dans le film plastique parce que sinon vous allez plastifier de la poussière avec. Une fois que ce sera plastifié, ça deviendra vraiment définitif, donc vous ne pourrez plus changer le design. Donc si vous voulez rajouter ici des écritures, des stickers, des décorations, il faut le faire vraiment avant. Alors voilà, le témoin lumineux est devenu vert, donc la machine est prête à l'emploi. Et j'ai oublié de vous dire, mais les pochettes plastiques en fait que j'ai utilisées pour donc plastifier aujourd'hui mes intercalaires, c'est du 80 microns. Donc en fait c'est une épaisseur et un plastique qui est plutôt souple. Et maintenant je vais les repasser une deuxième fois dans la plastifieuse parce que comme je vais les découper, j'ai pas envie que ça se détache. Et le résultat est toujours aussi brillant, enfin c'est encore plus brillant qu'avant, donc c'est hyper impressionnant. Le motif ressort encore mieux en fait. Donc je suis trop contente, voilà. Maintenant venir découper donc les intercalaires qu'on a fait ici, qui sont plastifiés, mais bon pour l'instant ça ressemble juste à des gros rectangles. Dessin à l'arrière, il suffit donc de suivre les lignes en essayant en fait d'enlever la ligne parce que sinon elle va rester dans le plastique, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc on va essayer de couper en fait un peu plus que ce qu'on a dessiné, c'est pour ça qu'il vaut mieux dessiner un peu large. Je sais pas le faire et expliquer en même temps parce que c'est un peu compliqué, mais en gros je découpe donc encore une fois un rectangle en suivant donc les mesures vraiment à l'extrémité. Et ensuite pour l'onglet je viens pas découper ça à la rogneuse à papier parce que c'est beaucoup trop dangereux en fait, je risque de couper dans le papier, enfin dans l'onglet que je veux. Donc j'ai décidé de faire ça au ciseau, mais les autres bords en fait ils vont être complètement bien lisses puisqu'ils seront découpés à la rogneuse à papier. Vraiment là dans le coin où il faut faire vraiment super attention en fait à pas couper trop loin. Là mon premier intercalaire est entièrement découpé avec son onglet ici qui dépasse. Voilà ce que ça donne. Et donc voilà, si vous avez bien découpé, normalement tous vos intercalaires se superposent de manière très alignée comme ceci. Alors je vous avoue que chez moi c'est pas parfait non plus, hein. Donc ici il y a un petit endroit qui est plus épais que je vais venir un peu rectifier tout ça. Et le résultat me plaît beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite autre travail de finition à faire à part le fait de vérifier que ce soit bien aligné, c'est qu'il faut impérativement venir arrondir les angles ici si vous avez plastifié parce que avec le plastique ça devient trop tranchant, vous risquerez de vous blesser, enfin de vous faire mal. Moi j'utilise en fait une perforatrice d'angle, donc qui est celle-ci, je vous mettrai également le lien du site sur lequel j'ai acheté. Vous n'allez pas pouvoir faire par exemple l'angle ici parce que ça va pas s'insérer à l'intérieur correctement. Donc voilà l'angle, du coup aucun risque de se blesser maintenant une fois que vous avez fait ça. Alors je vais vous montrer comment je vais arrondir les angles des onglets ici parce que j'avoue que c'est pas facile. Soit vous vous inspirez en fait d'un angle qui a déjà été réalisé et vous le posez en fait comme ceci, vous découpez en fait ce qui dépasse. Là je vais le faire en fait à l'aveugle, vous allez venir tourner en même temps que vous essayez de couper. Voilà ce que ça donne, j'espère qu'on voit bien, on verra mieux de l'autre côté je pense. Point arrondi qui est pas non plus trop fort. Et voilà le travail. Donc maintenant on ne risque plus de se blesser avec les onglets et il ne reste plus qu'à venir perforer mes intercalaires pour qu'ils puissent rentrer donc dans mon planeur. Deux solutions. La première, vous avez donc une perforatrice ou alors vous n'avez pas et donc vous avez une perforatrice. Alors donc si vous avez ceci, comment vous procédez? Vous prenez en fait une page de votre planeur qui est déjà perforée et je viens la poser ici. Vous prenez un marqueur Velleda, vous savez ce qu'on met sur les tableaux effaçables et vous allez mettre ça, enfin vous allez faire des gros points au milieu comme ceci. Comme ça vous avez un repère sur où vous devez en fait perforer à chaque fois. Voilà la première solution mais ça prend un peu de temps, il faut être honnête. La deuxième solution qui est plus simple, c'est de prendre la perforatrice et on appuie avec les deux mains s'il faut. Hop là, désolée ça fait un peu de bruit. Et voilà le résultat. Voilà, mes perforations sont faites. Alors je remets ça dans l'ordre. Alors petit moment de stress, non tout est aligné, c'est bon. Donc je vais venir mettre ça dans mon planeur. Ici la première page. Troisième intercalaire, on met ça là. Et donc quand je referme mon planeur, normalement on voit bien les intercalaires. Et c'est le cas, donc je suis trop contente parce que donc c'est réussi. Mais donc globalement voilà, à chaque fois les intercalaires sont quand même plus jolis que le bleu qu'on avait par défaut avant en fait. En plus c'est parfaitement personnalisé comme je le voulais pour mon petit planeur adoré. C'est pas difficile à faire,
Il y a juste 2-3 astuces comme ça à connaître pour que ce soit plus facile et plus propre à la réalisation finale. Mais donc voilà, moi je suis vraiment ravie de mes intercalaires. Donc voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.